Bonjour à tous. Attention aux restrictions pour le réveillon. À l'approche du nouvel an 2026, les différentes préfectures ont pris plusieurs arrêtés pour éviter les débordements. Depuis hier 20h et jusqu'au vendredi 2 janvier à 6h, la vente et le transport de carburant en récipients transportables sont interdits, sauf nécessité justifiée. Même période pour l'interdiction à des feux d'artifice des catégories F2 et F3, du protoxyde d'azote et de produits chimiques inflammables ou explosifs. Indépendance numérique pour les routes de Côte d'Or, le département met en ligne Côte d'Or Street, un service de visualisation des routes départementales. Les images 360 degrés haute définition couvrent l'ensemble des 8500 km de voirie et servent à diagnostiquer l'état du réseau pour mieux planifier l'entretien. Bras de fer entre la ville de Dijon et les épiceries de nuit. Depuis mi-novembre, ces commerces doivent baisser le rideau à 22h. La municipalité invoque des nuisances répétées autour de certains établissements. Les professionnels, eux, estiment que la mesure met en danger leur activité et l'emploi. Par l'intermédiaire de leur association, ils ont déposé un recours devant la justice administrative pour demander l'annulation de l'arrêté. Dans l'actualité également, vers un renforcement des inspections des cellules en prison, Gérald Darmanin a annoncé hier sur X qu'il prendrait en janvier une instruction pour que les fouilles deviennent plus systématiques. Une opération pour lutter contre le narcotrafic. Le garde des Sceaux qui a également dressé un premier bilan des contrôles effectués depuis fin novembre. Plus de 1700 portables, 2500 objets dangereux ou encore 13 kilos de drogue ont ainsi été saisis. Un incident qui tombe très mal en cette période de fin d'année. Le trafic ferroviaire entre Londres et la France a été interrompu une grande partie de la journée d'hier. On cause un problème d'alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche. Conséquence, des milliers de passagers se sont retrouvés à quai sans solution. Corinne Saint-Félix. Oui, ce sont 25 trains en tout qui ont été annulés ce mardi, soit toutes les liaisons entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles. Le trafic n'a repris que progressivement sous la Manche en fin de journée. Les voyageurs, eux, ont été invités à tout simplement reporter leur trajet. Eurostar, de son côté, a annoncé la mise en place d'un système de dédommagement. Et les clients peuvent ainsi échanger gratuitement leur billet non utilisé contre un billet pour une autre date dans la même classe de voyage. Ils ont également la possibilité d'annuler leur réservation et obtenir un avoir électronique qu'ils pourront utiliser sous 12 mois ou encore demander le remboursement de la valeur du ticket non utilisé. Pour les clients bloqués en raison d'une perturbation, la compagnie propose également de prendre en charge les frais raisonnables. Le trafic, lui, devrait revenir à la normale aujourd'hui. Et puis, mauvaise nouvelle pour les amateurs d'huîtres, les coquillages de l'étang de Thau dans l'Hérault sont interdits à la vente. En plus des huîtres, cela concerne également les moules et les palourdes. En cause, la présence d'un virus dans l'eau après l'épisode pluvieux survenu mi-décembre dans le département. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.